très fort le Seigneur. Alléluia, on peut mieux acclamer ce grand Dieu qui nous aime. Celui qui prend soin de nous. Et j'aimerais nous proposer 3 textes des Écritures. Alors que nous restons debout, nous allons le lire, je vais prier, puis nous allons nous rasseoir. Le premier texte, nous le lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 15e, pardonnez-moi, chapitre 16e, chapitre 16, du verset 5 au verset 10. Acte 16. Acte 16. Nous partons du verset 5 et nous allons jusqu'au verset 10. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils, c'est l'apôtre Paul et son équipe, traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Nous lisons aussi l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Et notre lecture va du verset 12 au verset 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Nous terminons avec Ésaïe chapitre 55. Et là nous lisons 2 versets. Le verset 9 ainsi que le verset 10. Ésaïe chapitre 55, verset 9 et puis verset 10. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, bénis cette parole. Elle n'est pas mienne et je ne veux pas me présenter comme un professionnel ou quelqu'un qui maîtrise ou prétend avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Mais j'aimerais encore une fois ce matin dépendre de toi, afin d'être ce canal par lequel ton peuple va et sera béni. Je prie que, Seigneur, je puisse recevoir de ta part cet attouchement qui rend l'enseignement un exercice facile. Cet attouchement qui fait de la bouche d'un homme normal un prophète et qui fait des paroles sortant de sa bouche des flammes de feu. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse semaine que nous avons passée ensemble. Et j'ai nécessaire de dire merci au pasteur Henri Papa ainsi que son épouse pour la main d'association et l'invitation. Merci aussi aux hommes et aux femmes de Dieu qui tout au long de la semaine ont été là présents. Et certains, comme le pasteur Henri Papa le disait tout à l'heure, ont même laissé leur troupeau
pour venir clôturer avec nous cette semaine. Nous apprécions cela. Merci aussi à chacun de vous d'avoir été là toute cette semaine. Merci pour la merveilleuse équipe autour de Pasteur Henri Papa, des hommes et des femmes que je commençais à découvrir. Mon ami et frère, le pasteur Grace Soumbela me dit toujours, quand Dieu aime un homme, il lui donne des hommes. Et j'ai découvert tout autour de lui des hommes et des femmes de qualité. Je m'embrasse à Dieu. Ce matin, au travers de 2 épisodes de la vie de l'apôtre Paul, je vais conclure cette semaine en parlant sur le thème quand Paul découvre le Dieu stratège. Quand Paul découvre le Dieu stratège. Qu'est-ce donc un stratège? Le mot stratège qui vient des stratégies. Et le terme stratégie est un terme militaire. Et en termes militaires, stratégie veut dire 3 choses. Premièrement, ça veut dire ensemble d'actions concises, coordonnées et conduites de manière habile et souvent cachée pour atteindre un but précis. Deuxièmement, la stratégie, c'est l'art de concevoir et de combiner les actions en vue d'un but qu'on s'est fixé d'avance. Troisièmement, la stratégie, c'est l'art d'organiser et de conduire un ensemble d'opérations en les coordonnant pour atteindre un objectif. Chaque fois qu'il est question des stratégies, il y a 4 choses qui reviennent. Il y a premièrement un ensemble d'actions apparemment sans relation. Mais deuxièmement, il y a une intelligence qui a réfléchi d'avance, qui a conçu des choses. Et troisièmement, il y a un flou au départ, même un questionnement, des zones d'ombre, parce qu'on n'arrive pas à faire la corrélation. Et quatrièmement, il y a une finalité heureuse, souvent cachée au départ. En 1944, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et d'autres, ont voulu donner un dernier coup à l'armée d'Hitler. Et dans leur stratégie, ils ont voulu entrer par la province française appelée la Normandie. Ils ont fait ce qu'on appelle les débarquements. Un grand nombre de militaires. Ils savaient que s'ils réussissaient là, ils prenaient l'armée hitlérienne en étau et c'en était fini d'elle. Mais dans leur stratégie, ils ont fait diversion. Ils ont fait croire qu'ils allaient à un autre endroit. Ils ont même envoyé des gens qui ont été tués. Le but, c'était d'amener l'attention ailleurs afin de faire ce qu'ils voulaient. J'aimerais nous dire ce matin, notre Dieu est un stratège. Notre Dieu conçoit des choses. Il les pense et il les amène à être exécutés. Et la plupart des fois, soit au début, soit au milieu de l'action, nous ne comprenons pas. Et souvent parce que nous ne comprenons pas, nous avons tendance à vouloir les questionner. Je dis souvent quand j'enseigne, quand j'étais jeune dans la foi, je bénissais beaucoup Dieu pour sa force, El Shaddai. Avec les années, j'ai appris à bénir Dieu pour son intelligence, pour sa sagesse. Je l'ai vu écrire droit mais avec des lignes courbes.
Je l'ai vu écrire droit, mais avec des lignes courbes. Je l'ai vu nous amener au nord, en allant par le sud. Et nous sommes tellement importants, nous voulons les corriger. Seigneur, le nord, c'est là. Mais lui peut t'amener au nord, en allant par le sud. Notre Dieu est un stratège. Dans Jérémie chapitre 33, au verset 2, parlant de lui-même, lorsqu'il se présente à Jérémie, il dit ainsi parle l'Éternel, qui fait des choses. Deuxièmement, qui les conçoit. Et troisièmement, qui les exécute. Il est celui qui pense les choses. Il est celui qui les conçoit. Et il est celui qui les exécute. J'aime la traduction français courant. Français courant dit: je suis celui qui fait l'événement, qui les prépare d'avance et qui les met en place. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 55 au verset 9, ils disent que nous avons lu, il nous met en garde. Il dit: mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma manière à moi de concevoir les choses est différente de la vôtre. Et il ajoute: mes voix ne sont pas vos voix. Les chemins par lesquels je passe pour faire des choses ne sont pas les mêmes chemins que vous. Et il ajoute au verset 10: autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Français courant dit du verset 8: ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Vos façons d'agir n'ont rien de commun avec le mien. Toujours français courant continue de dire au verset 9: il y a autant de distance entre les ciels et la terre qu'entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez. Et dans les deux textes que nous avons lus, où l'apôtre Paul est principalement l'acteur principal, il y a 4 éléments que nous retrouvons. Le premier élément, nous retrouvons Dieu qui travaille, mais de manière cachée. Dieu travaille, mais de manière cachée. J'aime ce que ma Bible dit. En Proverbe 25, au verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu opère souvent caché. Dieu opère souvent de manière silencieuse. Deuxième chose, dans ces deux textes, on voit Dieu qui travaille au travers des événements. Des événements apparemment négatifs. Troisièmement, il y a comme des interrogations, des questions. Et quatrièmement, à la fin, il y a clarté. À la fin, on comprend ce que Dieu a voulu faire. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 5 à 10, que nous avons lu, je voulais avant que nous puissions retirer les leçons qui sont cachées là-dedans, faire sortir 5 informations attachées à l'arrière-plan ou au background de ces textes. Premièrement, c'est au cours du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'apôtre Paul a eu à faire 3 voyages missionnaires. Chaque fois il partait d'Antioche, il visitait et puis il revenait à Antioche qui était le quartier général. Deuxième élément attaché à cet arrière-plan, c'est que l'apôtre Paul vient de se séparer d'avec Barnabas, qui était son équipier quand Dieu a dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et cette séparation est due à Jean-Marc. Jean-Marc,
Jean-Marc. Actes des Apôtres chapitre 15. Et que la banto mo kabona zomi na verset mitano. 39. Non seulement qui se sépare avec Barnabas, bakabwani na Barnabas, mais il s'attache à quelqu'un d'autre. kasi akangami na moto mosusu. Il s'attache à Silas. Akangami na Silas. Et le verset 4 nous en parle. Yamine so bela biso. C'est lui quasiment son compagnon de cet instant-là. Eza moto atambolaki na ye na batango. Quatrième chose. Yamine. D'après Acte 15. Kolandise ke la banto mazomi na verset mitano. 41. Verset 41 jusqu'à Acte 16, au verset 3, deux autres informations nous sont données. Lors de ce voyage, Timothée a rejoint l'équipe de Paul. Timothée désormais fait partie de son équipe. Mais deuxièmement, il vient de parcourir certaines régions. La Syrie, la Cilicie, l'Istre et Derbe. Cinquième, là nous rentrons petit à petit dans ce qui va nous intéresser. Acte 16, verset 6, nous montre le but caché derrière ce voyage. En faisant ce voyage, il avait comme vision aller jusqu'en Asie. Et principalement, il visait l'Asie mineure. Dommage, je n'ai pas une carte pour vous faire un petit cours, une petite leçon de géographie biblique. Il voulait passer par la mer Égée et il visait d'aller jusqu'à Éphèse. C'était son but, c'était son plan. Mais comme nous l'avons dit, la Bible dit vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dans sa stratégie, c'est tout ce qu'il pense. Je vais partir de l'Istre et d'Herbe, je vais descendre à Éphèse avec tous les effets qu'il a appris. Acte 19, 1 à 10 nous démontrera plus tard. Ce n'est que 10 ans après qu'il arrivera à Éphèse. J'aimerais t'encourager dans ta vie à avoir des projets, à avoir des plans, et à laisser Dieu être Dieu. À laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Il a comme projet d'aller en Asie. Et deux choses étranges se passent. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il veut descendre en Asie, c'est-à-dire aller à Éphèse. La Bible dit il a été empêché, non pas par les démons, mais il a été empêché par les Saint-Esprits. Il ne va pas en vacances. Il ne va pas s'amuser. Il va aller annoncer la parole. Il a été empêché par l'Esprit. Comment nous ne savons pas? Était-ce une vision? Est-ce une parole? Est-ce une lourdeur qu'il a interprétée comme étant le langage de Dieu? Toujours est-il que le Saint-Esprit a dit non. Et l'apôtre Paul est flexible. Quand le Saint-Esprit l'empêche, il ne reste pas statique. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Et le verset 7 ajoute, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Région proche de quasiment Éphèse. Si tu ne veux pas Éphèse, allons en Bithynie. Mais la Bible ajoute encore, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Je veux faire ton œuvre ici. Non. Je veux faire ton œuvre là. Non. Tom dit, l'Esprit de Jésus les en empêcha. Ah, j'aurais pas voulu être à la place de Paul. Mais ça me flamme mon na sala boy na kene boy. Et ça s'arrête pas là. Le verset 9 à 10, dans leur progression, ils arrivent à un endroit appelé Troas. Et la Bible dit, non seulement que Paul a eu une vision,
Mais il a su comprendre la vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il a vu un Macédonien. Comment a-t-il reconnu que c'était un Macédonien? Je ne sais pas. Mais il a vu un Macédonien qui lui a paru et lui fait cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. Je prie que le Dieu qui a parlé à Paul par une vision puisse aussi te parler, se révéler à toi, afin que tu ne tâtonnes pas, afin que tu sois au centre de sa volonté. Faisons pas ce que tu veux, faisons ce que lui veut. Passe et secours-nous. Et le verset 10 dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. J'aime la promptitude dans l'obéissance. J'ai perdu du temps, il m'a dit non ici, il m'a dit non là-bas, et puisqu'il a dit oui, je vais aller tout de suite. Et nous avons conclu que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Deux choses que je voudrais dire concernant cette église que Paul va finir par fonder en Macédoine. La première, c'est que ça sera plus tard l'église la plus riche et l'église qui a le plus soutenu Paul dans son travail missionnaire. Si vous faites un peu ce que j'appelle la géographie biblique, Paul était en Cilicie ici, et puis il est montré à Lystre et à Derbe, et il voulait directement descendre à Éphèse qui était là. Tu lui as dit non, il a dû remonter et aller à des centaines de kilomètres à Macédoine, qu'il a éloigné. Mais Dieu savait. Parce qu'à cette époque, la Macédoine et surtout la ville de Philippe était une ville où il y avait plein de commerçants et une ville très très riche. Il lui avait beaucoup de moyens qui circulaient. Et le Dieu stratège, il disait Paul, si tu vas à Éphèse, tu vas gagner des âmes, mais tu n'auras pas beaucoup de moyens. Or, je veux que tu touches plusieurs églises. J'aimerais t'amener là où il y a des moyens, pour que finalement tu gagnes avec les moyens de cette église les autres églises. J'aimerais te dire, mon Dieu est un stratège. Il ne se trompe jamais. Et quand Paul arrive à Philippe, la première convertie, c'est une dame qui s'appelait Lydie, ou Lydie, vendeuse de pourpre. Vendeuse de pourpre, elle vendait des tissus très chers. Il semble que c'était des tissus qui ne portaient que le roi et des princes. Et c'était la première convertie que Paul a eu. La première personne qui a été appelée au Seigneur. Acte 16. Verset 14 à 15, on parle. J'aimerais encore insister. Le Dieu de la Bible est un stratège. Mais deuxième des choses, Philippiens chapitre 4, verset 15 à 16, ainsi que 2 Corinthiens 11 à 9, nous montre plus tard la grande place que cette église, celle de Philippe, a eu à prendre part dans le soutien de l'évangile. Je voudrais rapidement lire ces deux textes. Philippiens chapitre 4, verset 15 au verset 16e. Écoutez ce que l'apôtre Paul lui-même témoigne et qu'il dit aux Philippiens. Il leur montre la place prépondérante qu'ils ont occupée. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 9, Paul témoigne aux Corinthiens. Il dit, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Ce sont eux qui ont fait cela.
Dieu dit non, tu n'entres pas. Paul veut aller encore là, il dit non, tu n'entres pas. Parce qu'il a affaire à un stratège. Il fait des choses que Paul ne comprend pas. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Souffle de vie. Laissez le Dieu stratège vous conduire. Laissez-le faire ce qu'il veut faire. Quand il fermera certaines portes avec cadenas, n'allez pas chercher des ferrailleurs pour casser les cadenas. Comme je le dirais tout à l'heure, comprenez qu'il a autre chose pour vous. Et il y a certaines leçons que nous pouvons tirer déjà de ces merveilleux textes. J'en ai retenu 6. La première leçon, c'est que le Dieu de la Bible parle. Le Dieu de la Bible parle. C'est pas un Dieu silencieux. Job chapitre 33, verset 14. Il est dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent on n'y prend point garde. Paul veut entrer. L'esprit de Jésus ne le lui permet pas. Comment a-t-il perçu ça? Je ne sais pas. Il veut encore aller à un autre endroit. Empêché. Et puis la nuit, il a une vision. Et dans cette vision, il comprend c'est Dieu qui me parle. Je dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible parle. Quand je me suis converti, Dieu m'a donné ce passage qui me sert aujourd'hui. Psaume 32, verset 8, où il dit au psalmiste, je t'instruirai. J'aurai les regards sur toi et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Souffle de vie, le Dieu de la Bible parle. Deuxième leçon que nous devons tirer, c'est que dans sa façon de parler, il peut dire oui, mais il peut aussi dire non. Il peut dire oui, il peut dire non. Et des fois même il peut être silencieux. Souvent nous voulons toujours que Dieu nous dise oui. Nous voulons que Dieu aille dans la direction que nous voulons. Le Dieu de la Bible peut dire non. Non à des bonnes intentions. Paul veut aller pécher, il dit tu n'entres pas. Paul trouve que c'est Éphèse, il dit non. Seigneur, aide-moi à respecter quand tu me donnes une injonction. Troisième leçon, qu'il est bon de se laisser conduire et de se laisser diriger par Dieu. Il y a un bonheur attaché à se laisser conduire et à se laisser diriger par Dieu. Que Dieu nous épargne d'être ceux qui avancent et disent au Seigneur, suis-moi. Dans Isaïe chapitre 48, au verset 12. Attendez que je vérifie avec exactitude. Dieu parle par la bouche de son serviteur. Verset 18 plutôt, Isaïe 48, verset 18. Il dit, si tu étais attentif à mes ordres, ta paix serait comme un fleuve. Ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Si seulement tu étais à mon écoute. Si seulement tu ne marchais pas selon toi, mais tu marchais selon moi. Qu'il est bon de se laisser diriger par Dieu. Qu'il est bon de se laisser conduire par Dieu et Dieu seul. Quatrième leçon que nous tirons de ce texte, c'est que le Dieu de la Bible n'est pas seulement celui qui ferme les portes, il est aussi celui qui en ouvre. Il peut fermer les portes quand il trouve que ce n'est pas bon pour nous, mais il peut aussi en ouvrir d'autres. J'aime le Dieu qui nous arrête quand ce n'est pas notre porte. En Samuel chapitre 16, verset 6 au verset
19e. Nous voyons le Dieu qui ferme les portes, mais le Dieu qui ouvre aussi. Le prophète Samuel est envoyé dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Et quand il voit Eliab venir, il est subjugué par sa taille, sa beauté. Écoutez sa conclusion. Certainement le roi est beau. Et quand il veut oindre, quelque chose l'arrête. C'est pas lui. Ne fais pas attention. Je prie que mon Dieu t'arrête quand tu veux ouvrir une porte qui n'est pas à lui. Qu'il te ferme la porte. Qu'il te ferme la porte de ces garçons. Qui fait battre ton cœur, mais Dieu qui est intelligent, il voit, il n'y a rien de bon. Dieu voit, si vous vous mariez, tu seras veuve dans 2 ans. Dieu empêche ça. Et tu sais combien dans notre culture, devenir veuve et se remarier, ça devient difficile. Tu as perdu un mari une fois. Mais écoutez la réputation qu'on va dire. Moi, on a coupé la ramibali. Et pourtant, c'est arrivé une fois. Keba. Ozolinga Anna. A coupé la ramibali. Et Dieu voit ça. Pas Eliab. Il voit Shama venir. Il veut y aller. Dieu dit non. Mais ce que j'aime, le même Dieu qui dit non, quand finalement David arrive, il dit c'est oui. Où aller? J'aimerais dire à quelqu'un, il ne continuera pas à te dire non. Il finira par te dire oui. Il n'est pas seulement le Dieu qui ferme les portes, il est le Dieu aussi qui ouvre les portes. Cinquième chose que nous apprenons, c'est que chaque fois que Dieu ferme une porte quelque part, c'est qu'il y en a une autre ouverte que des fois nous ne voyons pas. Chaque fois que Dieu ferme une porte, il y a une qui s'ouvre. Ah, Viviane et moi, on a eu la porte fermée en 2006. Tout s'est écroulé. On a l'impression que notre vie était finie. Et Dieu voyait Philadelphie. Dieu voyait même la cité d'exaucement que nous ne voyons pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé de pleurer. Quand Dieu laisse qu'une porte se ferme, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Sixième et dernière leçon, il est important dans notre marche avec Dieu, non seulement d'être flexible, d'être flexible, de se plier à où Dieu nous amène, mais de savoir aussi discerner, reconnaître. La Bible dit quand il a eu cette vision, il est arrivé à la conclusion, Dieu nous veut là. Mais des fois Dieu fait des choses, mais nous n'arrivons pas. J'ai fait une prière ce matin en préparant ce message. Si toi-même tu ne comprends pas que comme Dieu l'avait fait avec le jeune Samuel, il place à tes côtés des gens qui comprennent ce que toi tu ne comprends pas. Alors que Samuel ne comprenait pas, la Bible dit Élie comprit. Élie compris. Et c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Je prie que quand les maris ne comprendront pas, que la femme comprenne. Quand la femme ne va pas comprendre, que le mari comprenne. Quand le pasteur titulaire ne va pas comprendre, que l'adjoint comprenne. Dieu place à tes côtés des gens qui ont une valeur ajoutée. Des gens qui, comme la femme de Moïse, quand Dieu veut tuer Moïse, et Moïse ne sait pas ce qu'il fait faire, elle sait ce qu'il doit faire. Et elle pose un acte qui l'enrichit. Je fais cette prière. Que Dieu enlève tout autour de toi des sanctions. Des gens qui ne viennent que profiter. Que Dieu place à tes côtés des gens qui t'enrichissent. Qui comprennent ce que tu ne comprends pas. L'église de Philippe est née. Une église merveilleuse. Une église qui enrichit le ministère de l'apôtre Paul. Mais avant de clore ce point, je veux dire une chose importante.
combien il est nécessaire dans la vie pour la marche avec Dieu, d'apprendre à se mouvoir quand lui s'émeut et s'arrêter quand il s'arrête. J'ai jamais oublié ce message qui m'est resté gravé, que le pasteur Jacques-André Vernon avait prêché sur le roi Saül. Il dit quelques secondes lui ont fait perdre la royauté. Il avait envoyé un message au prophète. Et le prophète lui a dit ne bouge pas, je viendrai prier avant que Israël n'aille combattre. La Bible dit il attendit 7 jours. Samuel ne venait pas. Et la Bible dit le peuple parlait de se disperser. Lui-même dira plus tard il s'est fait violence. Il a décidé de faire. Mais écoutez ce que la Bible dit. À peine finissait-il d'offrir. À peine finissait-il d'offrir que Samuel arriva. Je n'ai jamais oublié cette phrase que le pasteur Vernon a dit. Il a dit il y a des moments sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Quelquefois sur le chemin de la vie, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Si seulement il avait attendu quelques secondes. Si seulement il avait attendu. Que mon Dieu te donne la patience. La capacité d'attendre. Dans Exode 40, verset 36 à 37, la Bible parle de la marche d'Israël. Et qu'est-ce que j'aime ça? La Bible dit aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas. Que mon Dieu t'aide à toujours bouger quand lui bouge, et à ne jamais bouger quand lui n'a pas bougé. Que tu bouges avec lui. Mais le deuxième texte est encore merveilleux. Il nous montre le Dieu stratège. Paul, il est en prison. Et il écrit aux Philippiens. Et il dit cette phrase merveilleuse. Dans Philippiens 1 que nous avons lu, versets 12 à 14. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué, notre version dit, a servi au progrès de l'évangile. Les théologiens sont épatés par l'épître de Paul aux Philippiens. Parce qu'en général, les gens qui sont en prison sont tristes. Ce sont des plaintifs. Ce sont des gens qui font des demandes. Ah, bobo sanangai. Wa rotalanga soute. O elangambi kanali angokala. Mais de la prison de Paul sort la joie. Le mot joie revient au moins 20 fois. Et puis le prisonnier conseille ceux qui sont libres. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais comment quelqu'un qui est en prison peut-il se réjouir? Mais avant de toucher les deux leçons essentielles, je ferai sortir 4 informations attachées à l'arrière-plan. Première information, Paul écrit cette épître entre 60 et 61 après Jésus-Christ. Lors de son emprisonnement, certains disent que cet emprisonnement était à Césarée, d'autres disent que c'est à Rome. Mais une étude approfondie montre que c'était plutôt à Rome. Deuxième chose, Paul a été arrêté dans Acte 21, 27 à 36, quasiment à la fin de son 3e voyage missionnaire. Et soit dit en passant, cette arrestation avait été prophétisée. Acte 21, 8 à 14, nous montre qu'il était chez Philippe, qui était diacre, et qui avait 4 filles qui étaient vierges et qui prophétisaient. Il a eu une drôle de prophétie. Agabus est venu. Agabus, il a pris la ceinture. Il dit l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, les Juifs vont l'arrêter et ils vont lui faire du mal. Et j'aime ce que Luc dit. Après avoir entendu cela, nous persuadâmes Paul de ne pas y aller.
Mais Paul dit, je suis prêt non seulement à monter à Jérusalem, mais à mourir pour lui. Troisième chose attachée à l'arrière-plan, c'est que Paul non seulement vient de finir son troisième voyage missionnaire, mais il a l'ambition d'en faire un quatrième. Il veut faire un quatrième voyage missionnaire. Et dans son quatrième voyage missionnaire, les commentateurs disent qu'il visait l'Europe de l'Ouest. Il visait la France actuelle. Il visait l'Espagne. Il visait l'Italie. Il visait le Portugal. Parce qu'il pensait que c'est à cela que Dieu l'a appelé. Je reviens encore. Vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est notre droit d'avoir des ambitions. Mais laissons Dieu faire ce qu'il veut faire. Paul rêve qu'après qu'il ait été à Jérusalem, il va aller faire un quatrième voyage. Et la quatrième chose, Paul il est arrêté. Et dans son arrestation, 2 ans en prison. 2 ans. Quand Paul est 2 ans en prison, 2 choses lui font mal. C'est qu'une partie de la prophétie reçue le jour de son appel ne s'est pas encore accomplie. Parce que dans Acte 9, au verset 15, le jour où Ananias est venu lui faire part du plan de Dieu pour sa vie, il a dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi, qui annoncera mon nom devant les nations, mais il lui avait été aussi dit devant les rois. Jusqu'à ce moment-là, Paul n'a vu aucun roi. Il se demande, mais Dieu m'avait parlé de roi au début. J'ai dit, soit en passant, les chemins pour enseigner les rois des fois passent par la prison. Je me dis, quelquefois ta prophétie va s'accomplir dans des conditions auxquelles tu ne t'attendais pas. Je suis au soir de ma vie. Vous m'avez parlé de roi. Je n'en ai pas vu. La deuxième chose qui fait mal à Paul, son rêve s'écroule. Son rêve de toucher les robes. Son rêve d'aller jusqu'aux extrémités des robes. Il a l'impression que cette arrestation est comme un coup d'arrêt. Une désillusion et un échec. Et même que Dieu a échoué. Mais 2 ans après des choses qui sont passées là, Paul a compris. Et il prend la lettre, il écrit aux Philippiens. Il dit, certains d'entre vous se plaignent. Mais j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Paul, est-ce que l'évangile progresse en prison? J'aime beaucoup les mots grecs utilisés pour dire ce qui m'est arrivé à contribuer, d'autres versions disent servi au progrès de l'évangile. Ces mots-là, servi ou contribuer, en grec cache 3 idées. La première, ça veut dire défricher des nouveaux champs. Ce qui m'est arrivé à défricher des nouveaux champs. Deuxièmement, ça veut dire conquérir de nouveaux territoires. Ce qui m'est arrivé m'a rendu capable de conquérir de nouveaux territoires. Troisièmement, ça veut dire ouvrir de nouvelles frontières. Ça m'a ouvert de nouvelles frontières. Des frontières auxquelles je ne pensais pas. Des Actes 24, des Actes 27, Paul a eu à parler au moins à 3 grandes personnes élevées en responsabilité. Il a eu à prêcher au gouverneur Félix. Deuxièmement, il a parlé au roi Agrippa. Et à la fin, il est arrivé à Rome. Il a même parlé au roi César. Et les chemins pour que cela s'accomplisse, c'était l'emprisonnement. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux t'amener par les chemins de l'accomplissement de ta prophétie, par un chemin auquel tu ne penses pas. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est un stratège. Dieu est un stratège. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait ceci. Nos contretemps
peuvent nous amener à un grand rendez-vous avec Dieu. Nos contretemps peuvent nous amener à un grand rendez-vous avec Dieu. Et nous parlait ce jour-là d'un de ses amis qui lui a relaté cette histoire. Il dit qu'il était dans la ville de Genève en Suisse, une grande avenue traversée par au moins 10 rues. Il avait un rendez-vous à 10 heures. Et il savait qu'il avait besoin de 10 minutes pour partir de la première à la 9e rue. À niveau de la 3e rue, quelqu'un l'a accosté. Il a perdu 2-3 minutes. 5e avenue, quelqu'un d'autre l'a accosté. Il s'est dit, aïe, j'ai raté le rendez-vous. Mais je suis arrivé au niveau de la 8e. Il voit un véhicule, quelqu'un klaxonne. Et quand il les voit, il dit, ça fait 3 jours. Je te cherche. Dieu m'a béni dans cette affaire. Et je tenais à te donner ce chèque d'1 million pour ton ministère. Il dit, je ne suis même pas allé à mon rendez-vous parce que c'était pour aller chercher un prêt. Et Dieu m'a donné 1 million avec 2 contretemps. S'il n'y avait pas eu le premier contretemps, je serais passé et le 1 million serait passé après. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu être Dieu. Tu n'as pas encore vu le roi. La prison n'arrête pas les rois. Pour la prison, il a l'impression que tout est fini. Oh, la prison, c'est le chemin par lequel il verra le roi. J'aimerais t'encourager ce matin individuellement. J'aimerais aussi vous encourager comme église. Laissez Dieu faire ce qu'il veut. Ce matin, je me suis réveillé avec ces cantiques. Et du reste, tout à l'heure, à la fin, j'aimerais qu'on les chante. On dit Yahweh Salah. Mais j'aime ce qu'on ajoute Salah Lolenge Nayo. Fais des choses, mais fais-les à ta manière. Fais comme tu veux. Les méthodes que tu veux. Les moyens que tu veux. J'aimerais t'encourager ce matin. N'aie pas de schéma fixe. N'aie pas de chemin tracé. Un peu comme Naaman. Il est malade. On lui parle du prophète en Samarie qui guérit. Il va certes pour chercher la guérison, mais il a déjà schématisé les schémas, le moyen par lequel il aura la guérison. Quand il arrive, il est déçu. L'homme de Dieu ne les reçoit pas. Il lui envoie même pas son assistant, l'assistant de son assistant. Et lui donne des consignes. Allez lui dire qu'il a essayé de jeter dans les eaux du Papa 7 fois. Naaman est fâché. N'y avait-il pas les eaux chez moi? Pour qu'on me demande ça. Ça c'est pas dit, mais je le sens. Et puis en plus, le prophète ne vient pas lui-même. Il m'envoie son assistant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut t'amener à la même finalité, mais par d'autres chemins. Écoutez ce que Naaman dit. Je me disais que l'homme de Dieu sortirait lui-même. Il mettrait sa main sur ma partie malade et je serais guéri. Il voulait la guérison, mais selon lui, ça doit se passer comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu tu peux obtenir la même finalité, mais par d'autres moyens. Laisse Dieu être Dieu. Finalement, il n'a pas vu le prophète au départ, mais il a été guéri. Et il a fini par le voir après. Paul a vu sa prophétie s'accomplir. Deuxièmement, c'est lui-même qui témoigne. Il est dit au verset 13, il dit dans tous les prétoires, on sait que c'est pour la cause de l'évangile que je suis arrivé. Lorsqu'il parle des prétoires, il parle de la garde rapprochée de César. On ne le voyait jamais, inaccessible aux gens, et qui était là où l'on jugeait les prisonniers les plus forts. Et à cause de l'emprisonnement, pour la pure
prêcher aux gens du prétoire. Des fois, Dieu peut te bloquer pour parler aux gens que tu ne ferais pas entendre. Un homme de Dieu m'a dit, je t'ai accusé faussement. Je suis arrivé à Makala, je n'aimerais pas citer le nom de ces prisonniers. Il dit, j'avais comme voisin des prisonniers politiques. Des hommes élevant en responsabilité. J'ai gagné 3 au Seigneur. Dieu peut des fois faire des choses inimaginables. Pour le dire, les prétoires ont entendu parler. Troisième chose qui fait la joie de l'apôtre Paul, c'est que Paul faisait partie de ce qu'on appelait les prisonniers dangereux. Et les Romains avaient comme système, les prisonniers les plus dangereux, on les gardait, mais enchaînés avec 4 soldats. On voulait se rassurer que la personne n'allait pas fuir. 4 soldats enchaînés et leur chef couché. Et pour éviter qu'il y ait familiarité entre les prisonniers et les soldats, chaque 4 heures, chaque 4 heures, on changeait de soldats. Et Paul voulait leur dire, si vous qui êtes dehors, les âmes à évangéliser sont rares. Moi, chaque jour, j'ai 4 fois 6, 24 âmes qui ne peuvent pas fuir. Durant 4 heures, je les bombarde. Et on commence sans relation. On finit eux et moi par louer. Il veut leur dire, vous n'avez aucune idée. La prison a changé. Les caporales Murumba sont devenus des frères en Christ. Simplement parce que j'ai été envoyé ici. Il dit, ce qui m'est arrivé m'a ouvert de nouvelles frontières. Ce qui m'est arrivé m'a amené à des endroits où je n'ai jamais pensé. Avant-dernière chose, c'est en prison aussi que Paul a gagné Philémon. Plutôt a gagné Onésime. C'est pourquoi il écrira plus tard à Philémon. Il lui parlera d'Onésime en disant un enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Et l'histoire dit qu'Onésime a fait un travail fantastique. Un travail d'évangélisation dans les contrées. Dieu peut passer par vous pour ouvrir des portes auxquelles vous n'avez jamais pensé. J'ai suivi ce témoignage de Billy Graham. Il m'a fait pleurer. Il arrive dans une ville d'Asie. Avant qu'il ne parte, Dieu lui a dit que cette campagne va changer cette contrée. Plus rien ne sera comme avant après cette campagne. Il a dit plus de 5000 personnes dans cette petite ville. Il enseigne enseignant un seul jour. Il dit avec force. Il prêche. Lui-même il dit il y a des jours je prêche. Je suppose que Dieu est là. Mais il y a des jours où je sens et je sais que Dieu est là. Il dit à la fin, il lance un appel. Un seul converti. Un jeune homme de 20 ans. Il insiste, un seul. Il dit, il dit, je quitte la chair déçu. Dieu, tu m'avais dit que cette campagne allait changer cette vie. 12 ans après, il a invité par un homme de Dieu, ayant là dans cette ville de l'Asie, une seule église de 50 000 personnes, mais ayant 6 autres églises de 20 000, sans compter des églises de 1000. Et ces jours-là, cet homme, avant de le présenter au niveau de la chaîne, il dit, homme de Dieu, tu prêches partout, sûrement tu as oublié. Il y a 12 ans, j'étais le seul converti à ta campagne. Et voilà aujourd'hui ce que Dieu fait. J'ai autant d'églises de tel nombre de personnes. Billy Graham s'est mis à chez nous. Il dit, Dieu, tu avais raison. Moi, je pensais à une conversion de masse. Mais toi, tu savais que tu passerais par une personne qui allait toucher des masses. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire comme les Quinois, Zambaza bouliste. C'est ça. Il est plus sage que toi, plus intelligent. Onésime est gagné en prison, mais il va bouleverser les contrées. Mais dernière des choses, non seulement
que cet emprisonnement a fait beaucoup de choses. Mais c'est lors de cet emprisonnement que Paul a écrit les épîtres les plus riches. On appelle les épîtres de la prison. L'épître aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon. L'épître aux Éphésiens est trouvé par les théologiens comme l'épître la plus importante. Mais sans la prison, il n'aurait pas pu écrire ça. J'aimerais nous inviter à nous lever. Lèvons-nous tous. Nous allons finir par lire encore Isaïe chapitre 55, verset 9 au verset 10. Et chorale, aidez-moi simplement tout à l'heure à chanter Yahweh Sala, Sala Ndenge na yo. Vous avez trouvé ce passage? Isaïe 55. Nous allons le lire. Nous allons chanter ces cantiques. Et puis je lancerai un double appel. Un double appel. Isaïe chapitre 55. Verset 8. Au verset 9e. Isaïe 55. 8 à 9, même désordonné, nous allons lire dans la version que tu as en français, en lingala, en anglais, mais nous allons tous lire à haute voix. À 3, on y va. 1, 2 et 3, allons-y. Amen. Amen. Tes yeux fermés. Ta tête courbée. Chantons ces cantiques avec la chorale. Plus qu'un chant, ça soit une confession, un abandon. Yahweh. Yahweh Sala, Yahweh Sala lolenge na yo Sala, Yahweh. Ces chants, c'est ma prière. Yahweh Sala, agis, mais agis selon toi. Agis à ta manière. Je ne veux plus t'imposer mes voix à moi. Je ne veux plus t'imposer ma volonté. Yahweh.